Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. On va tenter d'aller rush le plus haut possible comme d'habitude. On va reprendre cette fois le mineur sapeur. Et donc on va partir directement dans les games. On part directement dans la première game contre ce joueur. On va commencer directement avec les sapeurs split ici. Donc je sais pas trop ce qu'il joue, il joue une voleuse. Donc on va activer la tour du roi directement ici. Ça m'a l'air d'être du bridge spam, vu qu'il a un esprit de soin en plus. Donc on va commencer plutôt bien la game vu qu'on a déjà la tour du roi activée. Il part en barbare. Ok, on va mettre le chevalier ici pour aller gérer ça. Ça va nous permettre de tuer les barbares et en plus de cycler sur l'évolution. Donc c'est pas trop mal. On va aller archimagique en plus ici pour aller gérer les barbares des deux côtés. Et du coup, je vois pas trop ce qu'il joue. Il joue un moine, ok. Ouais, peut-être du 3 mousquetaires du coup. On va mettre les apparitions en plus vu que là, le moine va se retourner. Du coup, l'archimagique va pas mourir par le moine. Ok, il a mis des gargouilles pour défendre. Ok, l'archimagique a tapé la tour en plus. Il capacité pas, ok. Alors j'ai peur qu'il me fasse un truc, genre les 3 mousquetaires au pont. Non, ok si, du coup il les met. Ça va être compliqué, on va attendre que le moine avance, comme ça on met la tour à bombe dessus directement. Ok, on va bûche en plus. Ok, est-ce que ça one-shot la bombe? Ok, bah du coup on a bien défendu. Il a mis la capacité un peu trop tôt, donc on a pu défendre avec la tour à bombe. Mais si jamais il avait attendu un peu, je pense qu'on aurait perdu la tour peut-être. Donc au final, tout est bien qui finit bien. On va mettre le chevalier ici. Est-ce qu'il a rage kit? En vrai, c'est pas impossible. Ok, il a pas l'air de jouer pour l'instant. Est-ce que c'est parce qu'il a plus d'élixir? Ouais, ok, il va continuer à jouer. En vrai, c'est pas une mauvaise idée vu qu'il a un moine. On va miner ici la pompe. Ok, il a réussi à protéger avec la voleuse. On va devoir mettre les gobelins pour aller gérer cette voleuse du coup. Est-ce qu'il va défendre le chevalier? Ok, il défend pas pour l'instant. Il décide de lâcher la tour. On va s'apparaître ici pour aller tanker la voleuse vu qu'il a mis son rage. En vrai, ça peut faire peur parce que là, si jamais il part en moine 3 mousquetaires, on peut peut-être perdre la game. Donc faudra faire très attention. En plus, il a une pompe sur le terrain, donc ça fait un peu peur aussi. On va mettre la tour à bombe, j'ai pas envie de mettre le chevalier pour l'instant vu qu'il va nous aider à tanker les mousquetaires. Donc on va le mettre au dernier moment. Est-ce qu'il moine? Ouais, du coup il va mettre son moine. On va mettre ça ici pour cycler d'abord. On va attendre que les mousquetaires arrivent pour pouvoir les gérer. On va mettre l'archimagique ici. Il commence à y avoir un peu de monde. On va mettre la tour à bombe plus la tornade vite. On va bûche en plus. Non, non, non. Ok, ça a réussi à défendre. On va mettre ça ici pour la voleuse. Ok, c'était moyen avec le rage. Alors j'aurais pu mettre mon chevalier Evo en vrai, mais du coup ça aurait juste tanké, ça aurait pas défendu. Donc je sais pas si c'était une si bonne idée en vrai de défendre comme ça, mais c'est pas très grave. Il part en moine, on va le reculer directement ici avec le mineur, j'ai pas envie qu'il passe le pont. Comme ça on sera tranquille, on va mettre les sapeurs en plus comme ça. Il va être distrait, il part en 3 mousquetaires, on va mettre la bûche et on va mettre le chevalier Evo. Et là on croise les doigts en espérant que ça tank suffisamment, il part en voleuse. On va mettre les sapeurs ici pour aller distraire. On va mettre ça ici. Normalement ça devrait être bon. Ok. Je pense 2-3 secondes de plus, on aurait pu perdre. Mais du coup, très bien joué à lui, on passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre Clem, qui est un joueur français et qui joue électrojoueur normalement. Donc on va commencer directement avec les sapeurs split ici comme d'habitude. On va voir comment il défend ça. Ok, il part en barbare, on va mettre l'archimagique pour aller gérer ça. On va les bûches en plus. Les barbares vu qu'il va s'en remettre sa BDF. Donc on va mettre le chevalier ici pour aller gérer ça tranquillement. Donc en vrai, dans son deck, ce qui fait un peu peur, c'est la mamie sorcière. Vu qu'on n'a pas de gros sorts pour la gérer. Et le chevalier d'or aussi peut être un peu dangereux. Donc faudra faire attention. On va voir comment il gère le chevalier ici. Sûrement un phénix ou quoi. Ok, pas un chevalier d'or du coup. On va mettre ça ici pour mettre la pression et pour cycler un peu. Et du coup on va devoir défendre le chevalier d'or avec le mineur vu qu'on n'a rien d'autre en main. Ça va quand même faire le travail, donc en vrai c'est pas si mal. Ok, il rajoute rien, donc ça va défendre parfaitement. On va mettre les sapeurs directement split encore une fois. Ça devrait forcer une tornade. Du coup on sera en plus 1 vu que la tornade coûte 3 et les sapeurs 2. Parfait, donc on va mettre la bûche ici pour aller cycler un peu. Est-ce qu'il part en électrogène dans le fond? En vrai ça m'étonnerait pas. Ok, on va mettre le chevalier ici, il part en mamie sorcière plutôt. C'est intéressant, on va voir ce qu'il prépare. Pour l'instant il fait rien, est-ce qu'il va partir en barbare évolutif? Ça m'étonnerait pas, ok, il part en barbare. Ok, alors là par contre ça va dash tout droit, on va mettre ça ici. Pour éviter de prendre trop cher, on va devoir mettre ça ici plus la bûche malheureusement. Ok, le chevalier d'or qui va pas refocus. Ok, par contre là il a beaucoup forcé. Est-ce qu'il a de quoi défendre le chevalier évolutif ou pas? On va mettre ça ici pour... Ok, il dit good game. On va voir comment il va défendre. Ok, il part en boule de feu, mais du coup le chevalier évolutif qui va pas prendre les dégâts de la BDF. Et la tour qui va tomber ici, bah malheureusement pour lui.
Il a... En fait il a push, mais vu que j'avais le chevalier évolutif en main, ça lui a coûté la game et il arrache quitte. Ok, bah le chevalier évolutif qui nous a clairement fait la game à lui tout seul. Donc normalement ça va passer ici, on va prendre la game, bien joué à lui. Et on passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre DS, encore en français, donc on va partir directement encore une fois en Sapper Split. Est-ce qu'il part en tornade? Oui, du coup c'est pas plus mal pour nous, on va partir en bûche pour aller cycler. Donc c'est du cimetière gel. Alors j'aime pas trop, mais du coup si on arrive à activer la tour du roi comme contre le Splashard, ce serait plutôt pas mal. Et si par contre on n'arrive pas à l'activer, ça pourrait être un peu compliqué. On va commencer la game directement avec l'archer magique ici, on va voir comment il le gère, il part en bouliste. On va essayer d'aller chercher ce bully directement avec le chevalier plus le mineur. On va mettre ça ici, on va tanker l'archer plus le chevalier avec le bulliste ici. Est-ce qu'il part en sorcier, dragon? Ok, il part en D2 ici. On va voir ce qu'il fait ici d'abord. Peut-être un sorcier de glace, il part en électro-sorcier. On va mettre la pression ici vu qu'il a plus grand chose en main, il a plus sa tornade en plus. Ok, ça va double collecter, il a rien en main du coup. Ça nous met plutôt bien ici, donc on va partir en bûche pour aller cycler. On va voir ce qu'il fait d'abord. Ok, il part en barbare dans le fond. On va partir en tour bombe pour aller gérer ça, comme ça va gérer les barbares de gauche et de droite. Et ça nous permet d'économiser l'archer magique pour un éventuel cimetière aussi. Est-ce qu'il part en sorcier? Parce qu'il a plus le D2 pour aller gérer cette tour à bombe. Ok, il fait rien du tout. On va partir en mineur ici, on va saper en plus. Vu qu'il a pas grand chose en main. Est-ce qu'il a la tornade? Je pense que oui. Ok, il part en gel. C'est intéressant. Donc on va partir en tornade plus archer magique. Pour essayer d'activer la tour du roi. Il a la tornade pour bloquer évidemment, mais dans le doute. Ça peut passer, il part en tornade du coup. Donc en vrai c'est pas si mal. Est-ce qu'il défend l'archer? Je pense pas, ok, il va ignorer. Ça va lui permettre d'équilibrer les tours. On va mettre la pression ici avec les gobelins, vu qu'on arrive dans le x2 en plus. Ok, il part en bouliste, je pense qu'il va ignorer, donc on va rajouter le mineur. Du coup là il pourra pas ignorer. Il part en électro, on va mettre ça ici pour cycler la tornade. On va essayer de la mettre. Ok, je pense que normalement c'est bon. Ok, parfait, on va réussir à activer la tour du roi et ça va nous mettre très bien de la game. On va mettre la tour bombe pour aller gérer ça. Il part en barbare par contre. On va mettre ça ici, plus l'archer magique pour aller gérer un peu tout le monde. Malheureusement, il va pouvoir le tornade. Donc on va mettre le chevalier ici. On ne pourra pas le protéger. On va mettre la bûche pour aller gérer un peu les barbares. On va se faire gratter. Ok, on va mettre ça ici. On va mettre les gobelins à lance pour aller gérer le cimetière. Heureusement qu'il y a la tour du roi parce qu'elle va nous sauver ici. Il décide de pas gel, heureusement. Ok, il est pas en bouliste. On va laisser ça vu qu'on n'a pas grand chose à faire. On va repartir en tour à bombe ici pour aller s'installer et gérer un peu la défense. Ok, il part en D2. On va mettre ça ici pour tanker un peu tout le monde en espérant que ça fasse le travail. Ok, c'est pas trop mal, ça va permettre de tanker un peu les dragons. On va mettre la tornade pour aller attirer tout le monde. Ok, il a essayé de bloquer la capacité, on va mettre ça ici. On va mettre le chevalier ici pour protéger. On va mettre le mineur vu que là il va mettre son bouliste devant je pense. Non, le chevalier qui revient. Ok, alors c'était un bon mineur mais malheureusement, vu que le chevalier est revenu, c'était un peu nul finalement. On peut tenter un archer magique ici en vrai vu que là ça va esquiver le bouliste. On va voir ce qu'il fait. Ok, il gèle, on va tornade directement ici. Vu que du coup ça va laisser le temps à l'archer magique de plus être gelé. On va partir en gobelin ici vu que là c'est la tour qui a le plus de PV donc on peut prendre quelques dégâts. On va chevalier ici pour protéger les gobelins. On va le forcer à défendre du côté gauche aussi, comme ça il va devoir rajouter. Ok, il part en barbare. On va mettre la tour bombe pour aller accueillir ça. Il part en bouliste malheureusement. On va mettre l'archer magique, en vrai il va t'en aide mais je pourrais pas y faire grand chose. Ok, il part en temps l'aide, on va mettre les gobelins pour aller gérer un peu tout le monde. On aura le chevalier évolutif du côté droit dans tous les cas, donc c'est ok. C'est pas trop mal, ça va faire le travail. On va repartir en mineur sapeur, on attend un petit peu ici que tout le monde meure. Ok, parfait, il part en barbare, enfin en dragon plutôt. Ok, il part en électro pour aller gérer ça, il rajoute les barbares. On va mettre ça ici pour aller snipe un peu tout le monde. Ça va tuer les barbares directement, assez rapidement en plus. On va mettre les gobelins pour aller gérer ça, on va protéger la tour à bombe avec le chevalier. Ok, il part en D2. Pas le meilleur timing, on va mettre la pression directement du côté gauche parce que là il commence à accumuler un peu trop de troupes. Il part en électron, on va mettre la tour à bombe pour aller gérer ça. Il a assez pour les barbares malheureusement. Donc on va mettre ça ici, alors là ça sent pas très bon. On va devoir mettre ça pour les barbares, on va mettre le mineur pour aller gérer un peu tout le monde. Le bouliste qui va connecter malheureusement, on va mettre ça ici. Les gobelins en plus pour aller gérer un peu tout le monde. Le chevalier.
Ok, faut qu'il nous sauve. Il y a beaucoup de monde sur la map. On va mettre la pression du côté droit encore une fois. Ok, c'est pas trop mal. Ok, heureusement c'est pas à la tour. On va mettre ça ici. On va mettre le chevalier. Oh, et le côté droit, j'avais même pas vu. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Mais on va quand même rester devant. Heureusement qu'on avait la tour du jour activée. Parce que je pense qu'on aurait perdu. Ça nous a vraiment aidé. Mais du coup, très bien joué à lui. Et on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc on termine la vidéo à 2896 d'élo. Donc aux portes des 2900. Mais du coup on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.